Bonjour les amis, l'astuce du jour. Alors, saviez-vous que il est possible d'employer automatiquement le bon pronom relatif qui ou que dans une phrase sans perdre une seconde à chercher la règle grammaticale qui est assez complexe pour les apprenants? Tout d'abord, rappelons ce que nous dit la règle grammaticale. Alors la règle grammaticale nous dit que le pronom relatif qui est le sujet, c'est-à-dire la personne ou la chose, de la phrase relative. Alors que le pronom relatif que est le complément d'objet direct, le COD, et il est suivi d'un sujet. Plein d'apprenants ont du mal à retenir cette explication et à comprendre ce que réellement veut dire la grammaire. Pour ne pas vous prendre la tête et surtout pour que vos apprenants ne se prennent pas la tête à comprendre et à appliquer cette règle, je vous présente une astuce qui va leur faciliter la vie et ils vont automatiquement utiliser qui et que sans problème. Découvrons l'astuce. Quelle est l'astuce alors à retenir pour ne jamais faire de faute? Eh bien, employer qui devant un verbe qui est orphelin, sans sujet, car nous savons tous que les verbes en français sont toujours accompagnés d'un sujet, d'un pronom sujet. Toujours. On ne peut pas dire « suis heureux ». Comme en anglais, on ne peut pas dire « I'm happy ». Alors qu'il y a des langues comme le grec où on peut conjuguer un verbe ou employer tout verbe sans jamais mettre un pronom et le conjuguer à toutes les personnes, sans les sujets devant. Alors que vous allez employer le que ou le Q apostrophe, lorsqu'après ou avant le verbe, surtout avant le verbe, il y a un sujet quelconque. Et le sujet peut être je, tu, il, nous, vous, etc. Mon père, ma mère, mon voisin, mon époux, ma copine, Julien, Anne, même un nom propre. Avec l'astuce, les choses vont être beaucoup plus faciles. Voilà tout pour aujourd'hui et je vous verrai bientôt dans une prochaine vidéo avec une nouvelle astuce de grammaire française, comme d'habitude. Au revoir!